Napoléon, révolution ou trahison? Napoléon, l'héritier imprévu de la Révolution. Après la chute de Robespierre en 1794, la France entre dans une nouvelle période politique, celle du Directoire. Le régime tente de stabiliser le pays, mais il est miné par les crises économiques, la corruption, et les conflits constants entre royalistes, républicains modérés et radicaux encore actifs. Le peuple, lassé des promesses non tenues, désire un homme fort, capable de restaurer l'ordre sans pour autant ramener l'ancien régime. C'est alors qu'émerge un personnage inattendu, Napoléon Bonaparte, un jeune général corse, brillant stratège et homme de discours percutant. En 1796, à seulement 27 ans, Napoléon remporte de brillantes victoires en Italie, écrasant les armées autrichiennes. Sa renommée grandit. Il devient un héros national, perçu comme l'incarnation du génie militaire français et comme un possible sauveur. Mais Napoléon ne se contente pas des champs de bataille. Le 9 novembre 1799, 18 Brumaire en 8, profitant de l'instabilité du Directoire, il orchestre un coup d'État. Sans presque tirer un seul coup de feu, il dissout le gouvernement et instaure un nouveau régime, le consulat, où il devient premier consul. Officiellement, la révolution est terminée. Mais Napoléon promet d'en préserver les acquis, égalité devant la loi, fin des privilèges, et méritocratie. Il réforme la justice, crée la Banque de France, et fait rédiger le célèbre Code civil, qui garantit des droits fondamentaux pour les citoyens. Mais petit à petit, le pouvoir lui monte à la tête. En 1804, Napoléon se fait sacrer empereur par le pape Pie VII à Notre-Dame de Paris. Un geste fort, il prend lui-même la couronne des mains du pape et se couronne seul. C'est la naissance du Premier Empire. Pour certains, il trahit l'idéal révolutionnaire. Pour d'autres, il le protège contre le chaos. Sous son règne, la France connaît des réformes durables, mais aussi des guerres incessantes à travers l'Europe. L'ombre de la Révolution ne disparaît jamais totalement. Elle reste dans les lois, dans l'imaginaire du peuple, et dans les craintes des rois voisins. La Révolution française, commencée en 1789, se termine véritablement avec l'avènement de Napoléon. Elle a changé à jamais le cours de l'histoire. Elle a abattu les monarchies absolues, fait émerger l'idée de droits universels, et montré que le peuple pouvait, dans la souffrance, renverser l'ordre établi. Mais elle a aussi révélé les dangers de l'extrémisme, de la peur, et du pouvoir sans limite.